Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais vous faire le tirage pour nos amis du signe Vierge pour le mois d'octobre 2022. Donc on va les voir. Donc déjà je vais tirer les dés. Donc nous avons 8, 9, 10, 11. Nous avons le chiffre 11 quand on le réduit qui fait 2 pour nos amis Vierges. Et on va aller voir avec le tarot de Marseille et le tarot d'El Fuego ce que ça peut nous indiquer pour vous pour ce mois d'octobre. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Je vous remercie de me donner tous les messages importants pour nos amis vierges et du prédictif pour ce mois d'octobre. Je vous remercie à tous d'être là, mes amis, pour votre présence, votre fidélité, pour les pouces que vous mettez quand vous passez par là et les commentaires également. Merci infiniment à tous. Donc, je me concentre. Donc, on va déjà aller voir avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour avoir une vision globale sur votre mois d'octobre 2022 et on approfondira avec les mineurs. Après, je terminerai avec le tarot d'El Fuego à la fin du tirage. Alors, les énergies pour nos amis vierges, octobre 2022. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, d'important et de prédictif pour nos amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge? Donc, on va déjà faire une coupe. Donc ici, nous avons le pendu inversé et le diable. Donc là, il y avait certainement une situation. Alors, on va voir si ça concerne le mois d'octobre ou si c'était une situation qui existait déjà. Comme si, en fait, vous décidiez d'arrêter d'attendre ou de patienter par rapport à quelque chose qui vous tient quand même en haleine ou le désir, un désir de quelque chose, quoi. Ça peut être, bon, on va voir, hein. Ça peut être par exemple une rentrée d'argent, ça peut être le désir de retrouver de l'énergie, de retrouver de la passion par rapport à quelque chose. Je sens une forme d'empressement et de désir. Donc on va voir ce que ça nous dit par rapport aux arcanes qui vont tomber déjà pour avoir une idée. Alors ici, on va mettre 4 arcanes pour nos amis vierges. Octobre 2022. En dos de deck, nous avons le soleil, la maison Dieu et la lune. Donc, je pense que vous décidez quand même de bouleverser les choses sur ce mois d'octobre pour passer vraiment d'un avant à un après, pour qu'il y ait un passage, une transition assez nette. Vous avez envie d'une cassure, vous avez envie de faire bouger les choses. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre d'une forme d'immobilisme dans laquelle vous étiez. Ça peut être par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être sentimental, mais pas forcément. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, le soleil qui est ici, c'est quand même super. Vous avez le pape qui sort ici, qui vous accompagne durant ce mois. L'impératrice, le chariot à l'envers et l'amoureux. Donc, là, en fait, on me dit que, bon, déjà, vous avez le pape qui vous accompagne avec ce soleil durant ce mois. Donc, c'est plutôt un bon présage parce que ça me dit que il y a moyen de se réconcilier, il y a moyen de faire bouger les choses, de retrouver aussi de la passion, de l'énergie, de l'amour aussi hein, dans une relation, peut-être avec quelqu'un, si c'est du sentimental. Ça peut concerner le professionnel, une situation qui stagnait, qui n'avançait pas, qui peut-être sera encore d'ailleurs un petit peu bloquée sur ce début de mois. Hein. Peut-être que les choses vont plutôt s'appréhender ou bouger durant le mois. Mais je sens quand même quelque chose qui va se passer, qui va impliquer des choix que peut-être vous ferez à contre-cœur. Mais je sens une volonté de votre part, mes amis vierges, de faire bouger les choses, quitte à avoir des discussions avec certaines personnes, quitte à peut-être à dire certaines choses ou à prendre des choix, prendre des décisions par rapport à certaines personnes. On va voir quelles sont les autres cartes pour que je puisse vous dire. Alors, ici, nous avons 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2 et 1, 3. Donc, nous avons l'impératrice qui ressort ici. C'est plutôt pas mal parce que ça me parle quand même d'amélioration, hein, de réconciliation et d'amélioration. Mais bon, qui vont pas y aller, ils vont pas se faire toutes seules. Hein. Mais je vais recalculer la résultante sans l'impératrice. Donc, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 8 et 1, 9. Donc, nous avons l'ermite ici. On va voir s'il tombe à l'endroit ou à l'envers. À l'envers, ouais. Et oui, parce que j'avais le pendu qui était tombé aussi à l'envers. Ça me parlait quand même de faire bouger les choses, d'arrêter d'être dans l'attente,
d'arrêter d'être peut-être dans la réflexion. Maintenant, c'est un petit peu aussi le moment de faire bouger les choses. Je sens un désir de faire bouger les choses, c'est ce que je vous disais dès le début. Et de ne pas se tromper non plus, hein. Voilà, c'est aussi ce que je veux vous dire de votre part. J'ai l'impression que vous avez un désir de faire bouger les choses et de ne pas vous tromper non plus. On va voir. Voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. On va approfondir. Alors là, j'ai une carte. J'ai le 5 d'épée qui vient de se retourner clairement du paquet. Le 5 d'épée qui est la carte des trahisons. Vous avez peut-être été trahi par quelqu'un ou vous sentez peut-être la patate chaude arriver et vous souhaitez justement faire bouger les choses avant d'être trahi. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Je ne sais pas, ça me parle de trahison, de blessure. Mais plus de trahison, vous voyez, de quelque chose pas très positif qui s'est passé ou qui risquerait de se passer. Peut-être qu'il va vous demander justement de faire bouger les choses avant que ça arrive ou de faire bouger les choses après que ça soit arrivé. Mais si c'est le cas, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, hein. Alors, on va aller voir donc avec les arcanes mineurs ce que ça peut nous dire. Donc, pour nos amis vierges, pour le mois d'octobre 2022. Des éléments prédictifs, des messages importants à leur faire passer pour ce mois, pour les aider, pour les aiguiller, peut-être justement dans ces choix. Moi, j'ai l'impression que vous aurez besoin ce mois-ci de discuter, quitte à ce que ça soit un peu des discussions animées, de discuter de vos désirs, de vos souhaits. Mais bon, c'est plutôt positif parce que je sens quand même que déjà vous avez un désir de faire bouger les choses, de ne pas vous tromper, ça c'est sûr. On n'a pas envie de se tromper quand on fait des choses. Mais je sens quand même une forme d'accord, de réconciliation ou quelque chose de positif, quoi. C'est pas du tout négatif, quoi. Même si vous aurez du mal peut-être à mettre en place tout ce que vous voulez faire en début de mois. Alors, on va couper. Alors là. Et on va recouvrir déjà ces cartes. Alors, sur le pape, sur l'impératrice, sur le chariot, sur l'amoureux et sur l'ermite pour nos amis vierges. Vierge, signe solaire, lunaire et ascendant. Le 10 de bâton à l'envers, donc vous allez terminer quelque chose, c'est vous qui le décidez, je pense, hein. Le 6, donc d'épée, qui me parle d'une volonté de se guérir, hein, d'une volonté de faire bouger les choses pour pouvoir peut-être soit pardonner quelqu'un ou vous faire pardonner, soit justement ne pas pardonner, hein. Ça c'est possible aussi, mais bon, c'est pas spécifique. Et le chevalier d'épée à l'envers qui m'indique qu'il y a peut-être quelqu'un justement qui vous a amené des messages qui ne vous ont pas fait plaisir. C'est peut-être vous aussi ce chevalier d'épée, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un par exemple qui vous a trahi ou qui vous a dit des choses où vous vous êtes senti trahi. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous trahir, mais vous avez peut-être eu le sentiment d'être trahi. Alors, ici nous avons le 6 de coupe, le 2 de denier, l'as d'épée, le 9 de bâton et la reine de bâton. Alors, ça me parle de quelque chose quand même du passé. C'est une personne du passé ou une situation qui s'est déjà passée. Pour moi, il y avait des choses qui soit n'étaient pas équilibrées, soit quelque chose du passé avec une personne peut-être qui n'arrivait pas à se projeter, qui ne savait pas où elle voulait aller. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un face à vous. Donc là, en début de mois, bon, vous êtes encore un peu dans cette attente, dans cette stagnation, sans forcément savoir où vous voulez aller ou alors où cette personne veut aller. On sent une forme quand même de détermination de votre part qui peut être même un peu pressante, hein. On sent que vous avez envie d'en terminer, vous avez envie de faire bouger les choses et vous vous apprêtez, je pense, à avoir une discussion. Voilà. Alors, vous êtes quand même, les personnes du signe vierge, c'est quand même des personnes qui analysent, qui réfléchissent, et qui se tempèrent, hein. C'est quand même un signe, par exemple le signe de la balance pourrait bien représenter, la carte de la balance pourrait bien représenter les personnes de la vierge, parce que ce sont des personnes équilibrées, qui veulent faire les choses quand même de manière équilibrée. Là je pense qu'il y a quelque chose justement qui n'était pas équilibré, une personne qui ne savait pas où elle voulait aller,
Peut-être que c'est vous, pour certains d'entre vous, mais c'est certainement aussi, je pense, plutôt une situation où une personne face à vous, quelqu'un du passé ou une situation qui n'était pas équilibrée, qui fait que là, c'est pas possible. Vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à analyser les choses, vous avez du mal à prendre les décisions. Mais l'avantage, c'est qu'ici, ce 2 de denier, bon, qui tombe à l'envers, avec le pape, il est en pour. Donc, même si, justement, il y aura matière, si vous voulez, à prendre une décision ou à faire un choix cornélien, certainement, pour certains d'entre vous, vous arriverez à le faire et à terminer des choses. On vous dit juste, voilà, de ne pas être trop pressé non plus, de ne pas être trop déterminé. Enfin, déterminé, oui, mais pas forcément, voilà, méchant ou de vous mettre en colère. Bon, c'est pas trop dans vos habitudes, je pense. Mais bon, en fonction de votre décan, votre ascendant, certains d'entre vous pourraient justement avoir envie d'en finir coûte que coûte, d'en découdre coûte que coûte sur ce mois. Hein. Voilà, il y a peut-être quelqu'un que vous n'avez pas envie de pardonner ou vous auriez peut-être envie, vous, d'être pardonné par quelqu'un. En tout cas, que les choses se passent sur ce mois. Mais c'est possible, voilà, c'est ce qu'on vous indique ici avec ce soleil. Les choses vont bouger, ça va bouger, soit vous allez les faire bouger, soit ça va bouger, mais il y aura quelque chose qui va passer d'un état à un autre sur ce mois. Donc c'est plutôt pas mal. Ça aura au moins l'avantage de clôturer, de vous permettre de finir quelque chose qui ne vous convenait pas, les amis. Parce que c'était pas assez équilibré ou assez stable, ou peut-être une histoire ou une relation qui n'a pas lieu d'être, vous voyez, que vous voulez sortir de votre vie aussi. Moi, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, ça peut me parler quand même de réconciliation aussi pour certains, mais en tout cas, ça passera par des discussions, je pense, des échanges, même s'ils sont un peu vifs, mais ça aura matière à faire bouger les choses. Alors, on va aller voir pour les décans, pour les signes vierges solaires. Vous prenez soit le premier, deuxième ou troisième décan. Vous prenez votre décan. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ou par exemple, si vous regardez pour une personne vierge et vous ne connaissez pas son ascendant, vous prenez une des 3 cartes que je vais sortir, mais une seule, hein, pour avoir un message en plus. Complémentaire ou une information nouvelle, on va voir. Une précision par rapport à ce tirage. Donc déjà, je vais faire une coupe qui concerne tout le monde. Donc là, nous avons le soleil qui sort une deuxième fois. Donc il y a quand même de bonnes nouvelles, hein, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez quand même les moyens de mettre en place sur ce mois quelque chose qui va quelque part vous apaiser et vous rendre heureux. Hein. On le voit avec ce soleil qui sort 2 fois dans votre jeu. Donc c'est plutôt un bon mois. Hein. Pas forcément le début de mois, parce que le début de mois, vous serez encore un peu dans peut-être une forme de stagnation, mais en tout début de mois, mais ça va quand même bouger. C'est peut-être ça justement qui fera que vous aurez envie de faire bouger les choses plus vite, parce que je sens quand même que il y a quelque chose qui vous donne envie de faire bouger les choses. Bon, les vierges, ce n'est pas des personnes qui s'énervent en général, ils sont plutôt calmes. Bon, même s'il y a la Vierge folle et la Vierge zen, mais bon, là, je vous sens un peu plus énervé que d'habitude, quoi, disons, voilà. Alors, un peu plus énervé, un peu plus déterminé. Là, j'ai le 7 de coupe. Vous avez envie d'ouvrir le champ des possibles, de savoir où vous allez aller, de pouvoir prendre des décisions. Vous n'avez pas envie d'être réduit à des choix qui ne vous conviennent pas. Alors là, j'en ai une aussi, le 9 de bâton, qui est déjà tombé hein, à l'envers, hein, qui est ici. Hein. Et le 2 de bâton, qui me parle justement de décision, de prendre des décisions. C'est le moment que les choses se passent, ce mois-ci. Alors, pour nos amis, premier décan, deuxième décan et troisième décan vierge, ou alors vous choisissez une carte si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant. La reine de pentacle en dos de deck, le 6 de pentacle qui est ici, et le 3 de coupe. Donc, bon, l'avantage, c'est quand même que il y a des choses qui vous feront plaisir. Vous aurez la possibilité de retrouver quand même quelque chose d'équilibré. Ça peut concerner quelque chose de très concret ou ça peut concerner les finances aussi pour quelqu'un.
une situation financière, mais c'est pas forcé, mais en tout cas quelque chose de concret. On sera dans le concret quand même sur ce mois. Hein. Vous savez ce que vous voulez, je pense, hein, mes amis vierges, et vous n'allez pas en découdre. Alors, pour nos amis du premier décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons le fou. Donc là, vous décidez, voilà, bon an, mal an, coûte que coûte, ça passe ou ça casse, si j'ose dire, ça plaît ou ça plaît pas. Vous avez besoin que les choses soient claires, que les choses aillent dans le sens où vous voulez que ça aille par rapport à votre vie. Et c'est ce que vous allez faire. Voilà. Et vous allez vous écouter les décisions qui sont au fond de vous. Pour nos amis, donc je ne m'en fais pas pour vous, hein, amis du premier décan. Pour nos amis second décan, vous avez le valet de bâton. Donc là, vous aurez des opportunités quand même assez concrètes de réaliser certaines choses sur ce mois. Mais on vous dit voilà, de ne pas vous énerver, de ne pas vous mettre en colère, de ne pas trop presser non plus peut-être les personnes que vous avez face à vous, parce que vous aurez peut-être tendance à les presser un peu plus que d'habitude, ces personnes-là. Notamment si c'est des situations ou des personnes du passé, vous aurez envie tellement que les choses bougent, parce que quelque part, ben, vous vous sentez un peu peut-être acculé ou dans une situation où vous ne savez pas comment vous projeter, ça vous stresse certainement, ça vous angoisse, on le voit quand même ici, hein. Et là, il faut que vous fassiez bouger les choses. Donc, on vous dit que oui, vous allez créer des opportunités où les opportunités vont arriver. Et on vous dit de ne pas peut-être faire des erreurs ou répéter des erreurs ou réfléchir, de faire des actions sans forcément y réfléchir avant. Parce que vous seriez peut-être tenté sur ce mois, justement, de prendre des décisions ou de faire certaines choses en y réfléchissant moins que d'habitude. Hein. Voilà ce qu'on m'indique. Pour nos amis du troisième décan, donc là, tout est permis pour vous. Vous pouvez croire en une réconciliation avec quelqu'un. Vous pouvez croire en quelque chose de nouveau, une situation peut-être qui était bloquée, qui n'était pas équitable, qui va bouger sur ce mois, ça me parle de mouvement, ça me parle de faire bouger les choses et ça me parle d'énergie. Tous les espoirs sont possibles pour vous. Donc voilà, ne cessez pas d'y croire. C'est plutôt un très bon mois pour vous. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire comment ça vous a parlé, dans quel domaine, ou si ça ne vous parle pas du tout, si c'est le cas, ben dites-le moi aussi. Et puis, voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre à tous. Merci pour vos pouces. Pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo, c'est très gentil. Ça permet de faire connaître la chaîne, de me donner envie de continuer aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.